bloquée. Je me sentais comme bloquée dans ma vie. Je regardais les autres personnes avancer, boulot, promotion, enfants, achat d'appartement, business, etc. Et moi j'étais là, bloquée dans ma chambre, devant mon PC, à souvent faire les mêmes choses. C'est comme si je n'avançais pas, comme si toute ma vie était sur pause. Et il y a peut-être une solution à ça. 1 an en 12 semaines. C'est un peu la traduction qu'on peut faire de cette méthode nommée 12 weeks a year. Ici, le constat est simple. On se rend compte qu'une majorité du temps, on se met des objectifs pour la nouvelle année. On commence cette dernière motivé, mais en milieu d'année, on se relâche. On oublie même certains de nos objectifs avant de s'en remplir à la fin de l'année. Et on s'y remet à fond. Agir ainsi te dit peut-être quelque chose, car au fond, on est peut-être un peu tous les mêmes. Et surtout, on s'est peut-être fait avoir plus d'une fois. Le but de ce système est d'avoir plusieurs années en une seule année. Mais surtout, de pouvoir réussir tes objectifs, non pas en 1 an, mais bien en 12 semaines. C'est assez long pour voir un résultat, et assez court pour ne pas se démotiver. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer sa vie en 12 semaines ? Ça, je t'avoue que je n'ai pas encore la réponse. Mais on va essayer de le faire. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et pour ça, il va falloir intégrer certaines pratiques dans les semaines à venir. Avant toute chose, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu saches d'ici minimum 1 an et maximum 3 ans ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, ce que tu as accompli, etc. Sans ça, il va être impossible de continuer le challenge. On a besoin d'un moteur, de ce petit truc qui nous drive sur le long terme. Et pour cela, j'ai décidé de faire un Notion, une application que vous devez sûrement connaître, pour mon 12 semaines en 1 an. J'ai décidé d'avoir une vision sur 3 ans et ensuite une vision sur 1 an. Et tu verras, mes objectifs n'ont rien de transcendant en réalité. Ma vision de moi dans 3 ans, c'est que je serai une entrepreneuse et sûrement une créatrice de contenu. Que j'aurai un business qui tournera bien à 6 chiffres annuels. J'aimerais parler l'espagnol, le portugais et le swahili couramment. J'aimerais avoir perdu 10 kilos, avoir voyagé dans 5 pays, dont un pays d'Afrique subsaharienne. J'ai encore un autre projet, mais ce projet, il est un peu secret et j'ai pas forcément envie d'en parler sur la chaîne, du moins pas tout de suite. Mais ça, c'est d'ici 3 ans. Ça, on est bien d'accord. Donc du coup, c'est pas pour tout de suite. Mais déjà, la vision de moi, pour l'année prochaine, qu'est-ce que ça donne ? J'aimerais premièrement pouvoir vivre de la création de contenu et voir de mon business si d'ici l'année qui arrive, j'ai lancé un business. Et donc pour l'instant, je me suis juste mis un salaire moyen à 2K mois, donc qui est le salaire average qu'on touche en Ile-de-France, du moins quand on commence un travail. Donc c'est vraiment un salaire qui me permettrait juste de vivre. Et donc déjà, si je peux en vivre, c'est quelque chose de fou. Et on ne se rend pas compte de l'importance en fait de ça, de juste pouvoir vivre de ce qu'on aime faire. J'aimerais pouvoir vivre un peu à l'étranger. J'aimerais parler espagnol couramment, donc. Ou du moins, j'aimerais être semi-fluent en espagnol cette année. Même si je pense que c'est clairement faisable de pouvoir parler espagnol couramment en 1 an. Ok, donc maintenant qu'on a notre vision pour les 3 ans à venir et qu'on sait ce qu'on veut être aussi dans 1 an, il est temps de passer au plan d'action. Une fois qu'on a notre vision, en fait, il sera bien plus simple de mettre en place une stratégie. Mais avant tout ça, il faut savoir quelles sont nos priorités pour les 12 semaines qui arrivent. Moi, j'ai 3 priorités pour les semaines qui arrivent. Ma chaîne YouTube, mon poids et ma newsletter. Et ça va se découper ainsi. Globalement, dans 3 mois, j'aimerais avoir 3K sur YouTube, donc qui est à peu près le double de ce que je possède aujourd'hui. Donc dans les faits, c'est pas du tout impossible à faire, au contraire, c'est très faisable. Mais ma chaîne, depuis quelque temps, se porte pas très bien pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales, c'est tout simplement que je n'étais pas là. Donc, comment je compte atteindre les 3K sur YouTube ? La première, ça va être de poster 2 vidéos par semaine, sachant que j'ai le temps de les poster, donc c'est pour ça que je me fixe 2 fois par semaine, c'est pas une règle magique, c'est juste que je peux me le permettre. Je vais regarder mes analytiques de façon hebdomadaire et mensuelle pour analyser les datas tout simplement, sachant que je fais partie des personnes qui n'ont pas de problème avec les chiffres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les chiffres, ce que je peux totalement comprendre. Moi, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à analyser mes datas. Et je vais faire de la veille un petit peu. C'est un truc que j'essaie en vrai de moins faire. Je l'ai noté parce que c'est le côté marketing en moi qui veut que je fasse de la veille. Mais comme je suis une personne assez créative, en vrai, je sais pas si je vais le garder celui-là. À chaque fin de mois, je ferai un bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de ce qui a marché, de ce qui a pas marché. Et ensuite, j'adapterai pour les semaines à venir. Ensuite, je souhaite perdre 3 kilos en 12 semaines. Donc, ça fait 1 kilo par mois, ce qui est absolument faisable.
Je suis maintenant partisane du perdre lentement mais sûrement, et puis surtout vous le savez, enfin si vous me suivez sur cette chaîne, j'ai une relation à la nourriture, à mon poids qui est un peu compliqué, et du coup je préfère y aller tranquillement, sereinement, et ne pas trop me prendre la tête. Donc comment je compte mettre en place ça va être faire du sport 4 fois par semaine. Quand avant je me fixais d'y aller 5 à 6 fois, en vrai je me dis 4 fois c'est bien. En vrai j'ai pas besoin d'y aller forcément plus que ça, et puis surtout le repos fait partie aussi simplement du sport. Bouger 20 minutes par jour en plus du sport, c'est-à-dire que je fasse du sport ou pas, que je bouge au moins 20 minutes par jour, surtout que je suis assise toute la journée sur une chaise, donc juste le fait de bouger, de me lever, de marcher, nanana, au moins faire ça 20 minutes par jour, tous les jours par contre. Et 20 minutes en vrai dans une journée, c'est que dalle. Faire à manger 5 fois par semaine, ça peut paraître con pour beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai que je mange beaucoup à l'extérieur et je commande aussi. Et j'aimerais qu'au moins, sur une semaine, je fasse au moins à manger 5 fois. Donc ça veut dire, je sais pas, je suis à manger 5 fois le midi, donc du lundi au vendredi. Après le week-end, je m'autorise certains plaisirs ou autres. Mais voilà, passer un peu plus de temps dans ma cuisine. Et ensuite, le quatrième truc, c'est réduire vraiment le taux de sucre que j'ingurgite, parce que j'en ingurgite pas mal. Et il faut savoir réduire au bout d'un moment, donc je suis pas sur un arrêt complet, mais vraiment réduire. Enfin, la troisième étape, ça va être ma newsletter. Donc pour mon business que je n'ai pas encore lancé, mais en tout cas, j'ai lancé tout ce qui est newsletter. J'avais un peu lâché l'affaire parce que j'avais plus trop le temps et j'ai vraiment envie de m'y remettre, donc je l'avais mis sur côté. Je sais pas si atteindre 100 abonnés en 3 mois sur une newsletter, c'est faisable ou pas. Je vous avoue que tout ce qui est email marketing, c'est pas... j'en ai déjà fait, mais vraiment pas trop. Donc je sais pas si en démarrant de zéro, c'est faisable ou pas, mais bon, je savais pas... 50 me paraissait trop faible pour 3 mois, donc écoutez, on verra bien. Donc comment je compte m'y prendre par rapport à ça? Déjà, je compte rendre mon site internet plus SXO, donc améliorer le SEO et l'UX, poster un article par semaine, là encore sur mon site internet, parce que en vrai c'est plus un blog pour l'instant, après avoir ce que je fais du site, quoi. Poster une vidéo YouTube toutes les 2 semaines, donc ça c'est pour le business que je compte faire. Et ça par contre, vous voyez, encore pour ma chaîne principale, c'est 2 vidéos par semaine, là ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, parce que je sais que j'aurai pas plus le temps de poster plus de vidéos en fait sur cette chaîne YouTube. Donc, que voulez-vous? Et ensuite, par contre, à l'inverse, comme j'aurai pas le temps de poster des formats longs, poster pas mal de formats courts. Donc après, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, on verra bien où est-ce que je les poste, si je les poste pas partout. Mais plus me concentrer du coup sur tout ce qui est short content, plus que long content. Et maintenant, il faut voir comment on les implémente dans une semaine, dans les semaines à venir. Et c'est pour ça que j'ai fait non seulement un tableau, mais que j'utilise également Google Calendar. Donc j'ai mis un exemple d'une semaine typique de ce que je pourrais faire pendant ce challenge-là. Et j'avais tout intégré dans mon Google Agenda, à savoir que c'est une semaine qui est déjà passée et que mon challenge n'avait pas commencé, mais l'exemple est toujours bon quand même. J'ai bloqué beaucoup de temps et c'est normal. Si j'ai envie d'avancer, il faut bien. Donc quand je fais ça, ensuite je reçois des notifications par mail et sur mon téléphone qui me disent que ça va commencer dans 30 minutes. Sur mon téléphone, j'ai une nouvelle notification qui me dit que ça commence dans 5 minutes. Puis comme ça, au moins je sais, je peux pas dire que je savais pas, que j'avais pas vu l'heure, je le sais. C'est cool, ça me permet de manager mon temps correctement et surtout de pas m'y perdre. J'ai également commencé à utiliser l'outil Toggle, qui est un outil qui permet de traquer son temps quand on travaille, donc c'est super cool parce que du coup ça me permet de savoir combien de temps je travaille, sur quoi je me concentre le plus, qu'est-ce qui me prend du temps, etc. Ça m'a permis d'ailleurs de voir qu'à certains moments, je passais trop de temps sur une activité qui était censée me prendre moins de temps, souvent parce qu'au final je me perds encore. Donc c'est cool, c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y en a que ça va plus stresser qu'autre chose. Moi au contraire ça me motive plus. Si tu as apprécié cette vidéo, je te conseille d'aller voir cette autre vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.